qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un HP. C'est pas un ProBook, c'est un 15S plein de lettres et de chiffres. C'est un PC donc qui nous vient du don de Opera Energy. C'est un ancien PC Pro qui a été acheté juste pour le Covid, au début du Covid. Vous savez, à l'époque où les entreprises c'était trop la merde, qu'elles faisaient pas tout du télétravail ou qu'elles n'avaient pas équipé tous leurs employés de PC portables. Donc c'est un PC qu'ils ont acheté d'urgence, qui n'était pas forcément prévu comme achat. Et c'est un PC qui a été totalement acheté hors parc. C'est-à-dire clairement pas le type d'ordinateur qu'ils ont dans le reste du parc. Le PC, il a fait ses 2 ans et il a fini à la benne. Je ne sais pas pourquoi. Le responsable informatique ne se souvient plus. Apparemment, il était démonté depuis longtemps et mis au rebut depuis longtemps. Donc c'est un i5 de 10e génération. C'est pas très vieux, hein. Une fois de plus, comme le Vostro. Non, c'est toi le GOAT, j'ai dit, Mister Yugi, je l'ai dit en premier du coup. Et salut, toujours une fourmi d'ailleurs. J'avais pas vu que toujours une fourmi avait envoyé de la force à Shadowa. Hop là. Du coup, je l'ai dit en premier, Mister Yogis, donc j'ai gagné. Bon, par contre, bien sûr, il manque toutes les vis du dessous de ce PC. Donc là aussi, je vais pleurer. Surtout que je crois qu'on est sur des vis fines, ici. On est sur des vis fines. Ah ouais. Ouais, bah je vais pleurer mes grands morts, hein. C'est parti. Alors, ce qui est très con dans l'histoire de ce PC, c'est qu'en fait, des batteries qui allaient dans cette machine, j'en avais des tonnes. Vous savez, des batteries qui allaient dans ces machines, j'en avais des tonnes et elles sont toutes parties pour l'assaut Linux 7 Populus parce que moi, j'en faisais rien, malheureusement. Et que bien sûr, ce PC n'a pas de batterie. Du coup, je suis un peu triste. Du coup, il va falloir que je leur dise, dites les mecs, est-ce que éventuellement vous avez encore les batteries que je vous ai filées? J'en aurais grandement besoin. 8 Go en 2666. Quel est l'emplacement de RAM 1, l'emplacement de RAM 2? Est-ce que c'est écrit quelque part? Bien sûr que non. Ce n'est point écrit. Bon, on va te mettre là alors. Est-ce que ce PC fonctionne? Ouais, on va regarder ça, Mnement. 2 petites secondes. Oh, j'ai essayé plein de trucs contre le dock. Hein. J'ai vraiment tout essayé. J'ai vu du coup tout ce que tu proposais, mais j'ai vraiment tout essayé sur ce PC. Faut savoir une chose, c'est que c'est un ordinateur qui m'emmerde depuis bientôt 1 an en fait contre le dock. Alors voyons. Déjà, j'ai de la LED ici. J'ai un allumage. Est-ce que le PC s'allume? Si j'appuie sur le bouton de démarrage, le PC s'allume. Il a l'air de se passer des trucs à l'écran. Ou pas. Il se passe des choses à l'écran. Ok? Donc ça, c'est normal. Mais écoutez, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il a l'air de fonctionner. On a bien un i5, on a bien 8 Go de RAM. C'est quoi du coup le problème de ce PC? Bon, à part le fait qu'il soit blindé de poussière à l'intérieur, mais
Ça se trouve, c'est la batterie qui avait gonflé, hein. Il y a un monde, hein, où c'était ça son souci. La batterie avait gonflé et du coup, ils ont décidé de dire stop. C'est quoi la batterie qu'on est censé trouver dans ce PC normalement? Que j'aille voir si éventuellement j'en ai une qui traîne. Ou si je vais être obligé de scavenge un PC de la même référence que j'ai derrière, mais avec une puce audio HS. C'est quoi déjà ta référence? « 15S FQ 1003 NF. Batterie. Ouais, c'est ça, il date de février 2020 ce PC. Batterie. Alors, c'est quoi ton petit nom à toi? HT03XL, il semblerait. Oh putain, j'en avais en plus. Oh, j'ai envie de crever, j'en avais des quantités astronomiques de ces batteries HT03XL. Et je crois que j'en ai pas gardé une seule. Je me suis dit, ouais, jamais j'en aurais besoin. HT03XL. Ah putain, j'en ai pas gardé une seule. Je vous propose une chose, je vais aller vérifier et je reviens. Je vous mets un petit écran d'attente. Et salut Nora! Comment ça va? Merde. Comment ça va Nora? Ça fait trop plaisir de te voir ici. Shoot out à Nora et je reviens. Tout de suite. Très rapidement. HT03XL. À toutes.
Et bonjour. Salut. Et de rien pour le SO, bien sûr. Regardez les amis. HT03 XL. 1, 2, 3, 4. À un moment dans ma vie, j'ai eu le nez creux. J'ai le nez creux, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'en garder. Et je vais pas vous mentir, bah du coup j'en ai plein. Enfin j'en ai 4, j'en ai pas plein non plus. Mais it's good news. Et salut le Pew. Time to fix, une fois de plus. On les remercie. Alors je vais juste attendre un peu avant de les mettre en charge, que les batteries se réchauffent très légèrement. Parce que du coup elles étaient stockées à l'atelier, donc elles sont un peu... Je le connais celui-là. Ouais mais tu vois, mine de rien, Revamp. Au cas où, mais aujourd'hui j'en ai besoin et je les ai. Bon après on sait toujours pas quel était vraiment le problème de ce PC. Alors, si je branche la batterie et que je branche le PC, est-ce que... Ouais, je passe en orange, je passe en charge. Du coup, c'est bon. Du coup, je passe en charge. Donc on est plutôt pas mal dans cette histoire. Oh, Clic Argentique, bonjour. Salut Mia. Bonjour les raiders, comment vous allez? Bande de fantastiques et incroyables personnes, qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment s'est passée la réparation d'appareils photo argentiques aujourd'hui? Parce que les amis, oui, bien sûr, si vous appréciez l'appareil photo argentique, le rendu argentique des anciens appareils photo, vous allez surkiffer, adorer Clic Argentique, du coup, qui fait de la réparation d'appareils photo argentiques rétro, du coup, rétro photo. N'hésitez pas à aller poser vos follow, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle vous propose. C'est vraiment très chill, très calme, très cool, très satisfaisant de revoir des vieux appareils photo datant d'il y a plusieurs années, d'être remis en état, être sauvé. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas, du coup. J'espère que tu vas bien, que le live s'est bien passé. Nous, on est en train de se battre. On vient de finir de se battre avec un Asus et on est en train d'essayer de sauver un petit HP dont on n'arrive pas à découvrir quel était son problème. Clairement, à l'heure actuelle, à date de maintenant, il n'a pas de problème en fait ce PC. Du coup, on ne sait pas trop. Il a un problème, il a somme toute un problème, mais lequel, nous ne saurons peut-être jamais. Du coup, on va lui changer sa pâte thermique, pas tout thermicou. Par contre, HP, c'est quand même des petits enfoirés, hein, parce qu'ils auraient pu mettre une dalle Full HD quand même dans un PC avec un i5 10e génération et 8 Go de RAM. Bon, une carte Wi-Fi de meilleure qualité, mais ça fait des années qu'HP, ils ont abandonné de mettre du Intel et de la bonne qualité. Ils mettent des cartes Wi-Fi... ils mettent des cartes Wi-Fi de chez eux, modifiées avec un firmware de chez eux et puis surtout avec une seule antenne Wi-Fi. Et salut Ostophoto, coucou Clic Argentique, je reste pas, je suis au bout du bout. Et ben bon courage du coup Mia, bon courage, très bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour ton raid, une fois de plus. Bonne soirée, repose-toi bien. Et à très vite, à très vite, à très vite. Et courage. J'ai failli aller chercher la colle forte, la cyanolite, pour mettre sur le CPU. Faudrait qu'on essaye une fois de voir ce que ça donne de foutre de la cyano. Si ça fait une sorte de bouclier thermique et donc du coup que ça refroidit rien ou que ça fait rien du tout. Possible aussi. Si ça améliore un peu, ça sera toujours moins bien que de la pâte thermique, mais si ça fait quand même quelque chose. Je viens de me foutre de la pâte thermique dans les cheveux, très bien.
Donc là, après, il faudrait qu'on trouve un SSD à mettre là-dedans aussi. Hop. SSD. Est-ce que j'ai un SSD pas trop dégueu? Ah bah non, mais on va mettre celui-là, l'ancien de l'Asus. Celui-là, logiquement. Ça sert à rien que je foute un NVMe, de toute façon, j'en ai plus. Bonjour. Salut. Tu veux venir? Les grosses pattes. Ça va, Poti? T'as besoin de te reposer encore? Ouais. Oui, je suis content. Je Ça, monte mon trou de balle. ça s'est quand même bien passé le stream. Bon, excusez-moi, c'est l'instant chat. Hein. Je suis content, je vais être avec toi. Et salut Aiki! Je suis trop contente, je vais baver. Ouais, Ah oui, à deux doigts de perdre les os. Ah bah ouais. à pas baver dessus. Ah, pas avec dessus. Hop, alors. On va plutôt mettre ça dedans. Hop là. Ouais, c'était ça. Effectivement, petit moment recharge de batterie. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc SSD mis. Alors, petite vis. Vis de type petite. Hop là. Voilà. Ensuite, vis de type batterie. Alors, toutes les vis n'ont pas besoin d'être positionnées. Bah si. Ah, c'est bizarre d'ailleurs, celle-là, il n'y en a pas ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut 5. Et salut Gibus! Comment ça va? Ouais, je vais pas m'emmerder vu qu'il me les manque. Je vais prendre toutes les vis. Toutes les vis que je vois et je vais les mettre. Qui correspondent.
Une fois de plus, passer 1000 ans à rechercher des vis, c'est chiant. Et d'abord, c'est qui ce Davis? Ah, il y a les enfants qui jouent. Hop là. Tu utilises quoi comme afficheur de chat sur ton stream? Je suis en train de regarder Twitch chat, mais on dirait qu'il le fait pas. Quoi? Ça là? Ça tu veux dire? Je crois que c'est le truc de base de... Attends, c'est chez qui? La chatbox. Parce que moi j'utilise Twitch chat en tant que... J'utilise Twitch chat en tant que gestionnaire de stream, j'ai envie de dire. Par contre, effectivement, qu'est-ce que j'utilise déjà en chatbox? Ah oui, c'est encore du Streamlabs, ouais. J'utilise encore il me semblait m'être débarrassé intégralement de ce que j'utilisais de chez Streamlabs, mais apparemment la chatbox c'est encore du Streamlabs. Et de rien. Hop. Alors du coup, j'ai vraiment pas d'historique de ce PC. Hein. Je ne sais pas pourquoi finalement il a été considéré comme HS. Je ne sais pas pourquoi il est parti au rebut. Alors que dans la finalité des choses, vous voyez bien qu'il fonctionne parfaitement. Ouais, serre-tête. Parce que là, je vais péter un câble, je vais prendre mes ciseaux et me couper les cheveux sinon. Hop là. Voilà. Alors. Une fois de plus, hein, quand vous travaillez dans ce genre de domaine, c'est très chiant d'avoir les cheveux longs. Et ça me fait chier parce que j'aime bien avoir les cheveux longs, mais c'est tellement pas adapté à ma façon de travailler. Hop. Donc ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est de la turbo merde en barre. Voilà. Je me permets de rager un peu, hein, mais la décision des constructeurs de se dire un jour, on va foutre les putains de patins, ces grands morts, les putains de vis, ces grands morts, sous les putains de patins, ces grands morts, pire idée de l'univers. Vraiment. Ce jour-là, ils auraient mieux fait de tous se casser une jambe, en fait. Je suis réellement colère pour cette décision collégiale, hein, parce qu'ils ont été nombreux constructeurs à y passer. Mais voilà. Angry React Only. Angry React Only. Pire idée de l'univers. Parce que du coup, vous avez des patins du coup qui font n'importe quoi, qui sont complètement pétés, bourrés. Vous n'aurez plus jamais un à peu près bon visuel pour replacer convenablement le double face sur le comment ça s'appelle, sur le caoutchouc. Donc vous êtes obligé de séparer la partie double face du caoutchouc pour virer tout le double face de merde qu'il y a. Oui, c'est même pas le double face là, ce que j'ai soulevé. C'est ce qui permet d'apporter un peu de rigueur au patin. Mais vraiment, je pense véritablement que ces dernières années, on a un cumulé de tout ce qui s'est fait de pire sur l'informatique.
Toutes les pires idées de merde, elles se sont cumulées sur ces dernières années. Il y a eu des idées de merde par le passé, hein, mais elles étaient plus disparates. Elles étaient plus, comment dire, beaucoup plus rares. Mais ces dernières années, ça y est allé, hein. Je suis colère. Voilà. Et bienvenue à toi, du coup, Mayars. Mister Mayars, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. D'ailleurs, HP avec leur patin de merde, là, il y a un truc très rigolo qui se passe au boulot en ce moment. On a tous les collègues de boulot là avec leur EliteBook 840. Vous savez, les collègues qui sont pas informaticiens et qui font pas forcément très attention au matos de la boîte, on en a tous autour de nous. Mais en fait, voilà, j'adore ça, j'adore. Nick. Et coucou Prodimage, Prodimage. Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Comment s'est passé le stream? Bonjour les raiders, bonjour à tous. Et oui, du coup, Gibus dit rappelle une chose, par rapport à ce qu'on nous sert, une fois de plus, par rapport à ce qu'on nous sert, les prix n'ont jamais été aussi hauts et le matériel n'a jamais été aussi incroyablement nul, incroyablement à chier en vrai. Parce que à une époque, on payait cher l'informatique. On payait cher l'informatique, mais on avait à peu près un retour sur investissement, si je puis dire d'une certaine façon. Maintenant, on paye cher l'informatique et on n'a même pas la possibilité de garder longtemps la machine. Et salut à toi, Dark Tony Chopper. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Voilà, c'était l'instant coup de gueule. C'était l'instant coup de gueule. Ce soir, il y en aura eu plein des coups de gueule. C'est bien. Ça fait du bien de temps en temps d'exprimer son ressenti. Mais oui, une fois de plus, pour être un passionné d'informatique, pour faire de l'informatique depuis très 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 jeune, je suis en colère globalement de comment on a transformé l'informatique aujourd'hui. En de l'excessivement jetable. Ouais, en de l'excessivement jetable. Globalement, ça suffit. Hein. Des bisous Cécile, merci d'être resté et encore merci pour ton don tout à l'heure. C'est vraiment très gentil. Parlant de coups de goule, samedi matin, ça va être tendu au salon de la grille. Ah putain, c'est le salon de l'agriculture? Incroyable. De toute façon, en vrai, le moment où ça va être tendu de ouf, ça va être les JO. Hein. Soyons honnêtes 5 minutes. Je sais pas du tout comment vont se dérouler les JO. Hein. Enfin, si, je sais, de manière globale assez mal, mais. Mais ouais. Ah, Torx. Est-ce que je peux arriver à retrouver la même vis ou pas au moins? Retorx. Hop là. Pas du tout la même vis. Exactement la même vis. Parfait.
Pas pressé, je vais pas pouvoir bouger. Ah putain, t'es sûr? Ah bah oui, 93. Ah merde. Et salut Kemseter. Salut Aringe. Et salut Dragon Sage. Et salut C'est que de la chose. C'est de pire en pire, ça me fout le moral en l'air. Ah bah de toute façon, une fois de plus, hein, quand on est et c'est moche à dire, mais il n'y a pas la possibilité de dire autrement non plus. Quand on est un peu trop aware, un peu trop réaliste sur tout ce qui se passe autour de nous, ouais. Des fois c'est compliqué, hein, même pour moi, même pour certains d'entre vous. Je sais parce que je discute avec beaucoup d'entre vous en privé. Et je sais à quel point le monde dans lequel on vit dans une saucisse, hein, une fois de plus. Alors pourquoi là ça m'emmerde ici? Attends, toi je te recollerai comme il faut un jour. Ma pince. Je déteste ces patins, vraiment, mais... HP, je vous chie à la gueule le jour où vous avez décidé de passer là-dessus. Hein. Pareil, le responsable R&D là-dessus, il aurait mieux fait de se péter une patte. Voilà. Parce qu'il y a forcément un connard à la R&D, parce que là, on va utiliser les termes. Hein. Il y a forcément un connard à la R&D qui a dit « Hé les gars, j'ai une super bonne idée. Outre le fait qu'on cache les vis sous les patins, on va faire des patins super longs qu'on sera forcément du coup obligé d'enlever. Et ça va super bien se passer. Indice, non, ça se passe pas bien en fait. Je vais pas balancer, mais Cabri dit, eh ben, il a dit dans son live qu'il veut te voler ta boîte à vis. Comment ça? Après, je lui offre un Cabri. S'il veut la boîte à vis, ça m'enlèvera un point ça m'enlèvera 1000 points d'anxiété. La boîte à vis en moins, 1000 points d'anxiété. Elle est où la balance? Cabri, tu veux la boîte à vis? Je te l'offre. Du coup, je t'offre l'anxiété qui va avec aussi. Hein. Parce qu'une fois de plus, cette boîte à vis, c'est une anxiété permanente avec laquelle tu es obligé de vivre. Hein. Chercher des vis pendant 1000 heures, même si tu la tries, hein, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça va se... Non, bah du coup, j'en veux plus. Hey, Cabri. Ah non, il y aurait un monde où vous êtes dispo ce soir ou pas pour The Forest? Non, parce que Cabri, là, lui, cette personne-là, elle m'a encore mis sur un jeu vidéo. Et j'ai bien aimé. Je garantis pas que je sois dispo. Mais si jamais, dans un coin de la tête. Plus demain soir, ok. Understandable, have a great night. Comment il va le Cabri depuis tout à l'heure? Bien sûr les amis, le Cabri dit, le seul, l'unique, le réparateur de console, incommensurablement fort, beau, fantastique, vigoureux, génialissime, bien sûr. Le Cabri dit, le seul, l'unique, parmi nous, ce soir, tel le Messie arrivé sur Terre. N'hésitez pas du coup, si vous ne connaissez pas encore Cabridi, n'hésitez pas à aller poser vos follow, à aller découvrir ce que propose Cabri, qui est comme ça. C'est pouce. Comment il va le Cabri depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le sacro-saint Cabri, exactement. Le seul, l'unique, hein, bien sûr. Ce soir, c'est manger chez les darons. Quelle idée? Parce que moi, je vais manger chez mes darons. Bon, en vrai, oui. J'aimerais bien manger chez mes darons, mais mes darons, ils habitent à 1h30 de chez moi maintenant, donc je peux pas. Mais oui, bien sûr, Cabri, c'était de l'humour. Profite bien, tu as bien raison. Et comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Administrateur password, on s'en fout. TPM state activé. English, ok. UEFI. Secure boot enable, ouais bah. T'es pas obligé de me gueuler dessus comme ça, quel bâtard. J'ai préparé... Mais oui, t'as réparé le multiméga. Incroyable, le multiméga que Cabri, il se traîne depuis 2 ans. Hein. Incroyable. Moi, là-bas derrière, j'ai un HP Gaming qui appartient à Foxoff, qui est dans le chat de temps en temps. Ça fait 2 ans
que j'ai le PC un peu plus de 2 ans. On discute très souvent avec Foxoff, c'est juste que bon, il y a eu des problèmes de planning, puis il est parti étudier à l'étranger, puis il est revenu, ça a été très compliqué. Hein. Une fois de plus, je lui en veux pas, j'ai de la place pour stocker le PC, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'ai un gros HP gaming avec genre un i7 de 9ème génération, une RTX 2060 qui a besoin d'un nouveau châssis. Vous savez, c'était le PC qui avait pris une bugne. Il appartient pas à Foxoff, il a été donné à Foxoff. Foxoff n'est pas quelqu'un d'énervé. Mais tiens, le PC boot pas. Ou sinon, c'est très long. Mais. C'était peut-être ça sa panne en vrai. Peut-être l'écran HS, je sais pas. Je t'ai arrangé, du coup, il te la donne. Let's go. Je t'ai à l'œil, toi. Aïe, aïe, aïe. Les combats entre streamers, les dramas entre streamers, très important hein, de drama. Une fois de plus, ça fait vivre les chaînes. Créez des dramas entre vous. Tant d'éloges, ouais, c'est un forêt à la balance. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je suis blanc comme neige. En plus, j'ai une VOD. J'ai une VOD qui le prouve que j'ai rien fait. Et vous, par contre, est-ce que vous avez une VOD qui prouve ce que vous avez fait? Non. Moi, je suis blanc comme neige. Il neige pas, mais je suis blanc comme quand même. Bon, par contre, lui, lui fait pas grand-chose. Hein. J'ai rien fait. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais à la piscine. Alors, est-ce que je vais un peu moins me faire foutre maintenant ou pas? Apparemment non, on va changer de port USB pour tester. On va tester avec notre clé USB Windows 10. Moi, j'ai un clip comme quoi tu as fait du recel avec Mescaval. Oui. Pas moi, hein, non plus. C'était pas moi, c'était Evil Inforea. Vous connaissez pas Evil Inforea? Ouais, ça boot. Donc j'ai un problème avec ma clé USB Windows 11. Vous connaissez Evil Inforea? Evil Inforea, il a un SUV diesel qu'il utilise du coup en plein centre-ville. Il jette son téléphone toutes les années pour le reprendre par un autre. D'ailleurs, il a arnaqué son ancienne boîte et du coup, il est turbo riche. C'est pour ça qu'il peut se permettre de jeter dès qu'il en a l'occasion son ancien matériel pour acheter du nouveau. Il se fout complètement de l'environnement. D'ailleurs, il utilise très souvent son gros SUV diesel pour aller faire des rassemblements avec des dieselers, des mazouteurs, du coup qui poussent à fond leur TDI. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amateurs de golf dans le milieu, golf TDI. Voilà, c'était la blague. Et salut Checkback. Bonjour et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Et salut Elcor aussi. Le combat de boue, incroyable. Bon, par contre, oui. Alors, certes, j'ai quelque chose, mais j'ai toujours pas de boot. Hein. Et oui, je le jette dans la poubelle verte, bien sûr. Bien sûr, parce que l'objectif est que quand le camion poubelle il écrase, la batterie elle explose du coup. Et Cuicui Falanem, et salut Noursiboul. Et salut Sinovator aussi d'ailleurs. Shootout. Ah, Falanem, on va attendre encore quelques secondes, mais je pense qu'à mon avis. Ah! Alors c'est rigolo, on est sur un écran de récupération. Je pense que t'as oublié ma musique. Totalement. Tu peux me la remettre du coup. Peux-tu me la remettre du coup, Mnement? Ouais, il a totalement frisé. Alors, il est peut-être HS ce PC en vrai. Hein. Du recel de fur, c'est bon ça. Tu peux me la remettre totalement. C'est totalement un titre. Tu peux me la remettre s'il te plaît d'ailleurs même j'ai dit. Plutôt poli du coup. Ah putain, je suis plus connecté sur Spotify.
Ah oui, Maneskin, oui, totalement. Alors attendez, je suis juste en train de réfléchir comment on va diagnostiquer ce PC. Est-ce que c'est un problème de RAM? Mais je crois que j'ai plus de RAM en 2666 MHz. Je crois que j'ai même pas en 3200 non plus, en vrai. Attends, je vais tester avec le port USB-C de l'autre côté, voir si par hasard c'est pas un problème avec le contrôleur USB 3. Allô? Pourquoi ça rentre pas? Ah si, fallait forcer un peu. Hein? Bah, il a booté sur le SSD, il a même pas vu la clé USB. Enfin, il la voyait? Je comprends rien. Comprends pas. Et coucou Rinard, comment ça va depuis tout à l'heure? J'espère que tu vas bien Rinard, que la route s'est bien passée. Des bisous à Wawa et Imitsu, bien évidemment. J'espère que ça va. Ah putain, le saut! Je te ferai un mondial relais, Rinard. Je te le renverrai. Le saut à quoi? Le saut à Fur, bien sûr, Mister Yogis, bien évidemment. Ah merde. Ah, Asus VivoBook. Sous Windows 11. Ça, c'est rigolo, c'est sous Windows 11 et il a démarré avec avec un équivalent Windows 10. Trop des trucs bizarres sur ce PC. Alors attendez, on va retester. Mondial relais pour un saut. Oui, c'est un saut à serpillière, effectivement. Mais oui, bah mondial relais pour un saut, il faut bien que je lui renvoie. Tu veux que je lui renvoie comment sinon? Ah. Ah non, t'es pas gentil là. Et salut Radiant, comment ça va? Alors est-ce que je peux éviter d'aller me faire foutre s'il vous plaît? Ce serait gentil, merci. Putain de PC de ses morts. J'aurais dû préciser ça avant. Alors, Kingston, je veux démarrer là-dessus, il la voit bien. Il la bypass totalement. Pourtant, il la voit bien, hein. En plus, c'est chiant parce qu'on n'a pas de, du coup, on n'a pas de souris. Je sais pas pourquoi on n'a pas de touchpad d'ailleurs. Donc la clé USB, elle est bien là, elle est bien trouvée, hein. Je peux naviguer dedans. Donc elle est bien vue. Mais il refuse de booter dessus. Hmm. PC de type casse-couille. Bah c'était pas mal, c'est validé du coup, Nement. Alors, on va tester le deuxième port USB. Ah, c'est peut-être une explication du coup. On n'aurait pas un port USB pété là? Ah, merde, j'ai pas le bienvenu. Et bienvenue, Britsoun. Britsoun.
Britsoun, exactement. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Pourquoi on a que des trucs relous ce soir, dis donc? Eh. Comment ça va, Rinard? Du coup, est-ce que tu as fait bonne route? Est-ce que tu es bien arrivé à bon port? Alors, je sais pas pourquoi la clé USB, elle rentre genre giga facilement. Pas forcément très une bonne nouvelle. Et salut, tu veux voir Malfit? Comment tu vas? Comment ça va? Ah. Écran noir. Re-écran noir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les ports USB. Parce que... Déjà, je vous ai dit qu'il y avait un espèce de jeu bizarre. Et en plus de ça, quand je branche la clé USB sur ce port USB, le PC boot plus. Le port a pris légèrement un ion ici. Ça se voit même pas. Ouais, s'il a pris légèrement un ion au milieu, mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui justifierait le fait que ça ne fonctionne pas, cependant. On va refaire un test, voir si... bah pareil, avec la clé Windows 10. Ouais. Le PC boot pas quand on lui met une clé USB. Dans le fond. Donc, on a un problème avec cette carte. Heureusement, les amis, alors bon, on est encore obligé d'enlever tout le plastique, hein, bien sûr. Putain de constructeurs de merde avec leurs patins de chi. Je vous pisse à l'arrêt, littéralement. Voilà, c'était, pardon. Désolé pour ces mots très, très durs et très crus, mais j'en ai marre. Voilà, sachez-le. Je suis un dépanneur de type saoulé de la qualité qui s'est giga dégradée du matériel informatique ces dernières années. Et voir les constructeurs continuer de se gosser, de faire des turbo chiffres d'affaires, alors que nous, on est obligé de crever la gueule ouverte avec du matos qui dure plus aussi longtemps qu'avant, ça a tendance à me trigger de ouf. Odile de Ray, bien sûr. J'ai la ref. Si on aime l'humour. Ici, c'est comme 5 fruits et légumes par jour. On mange l'humour. Miam miam. Je suis un homme en colère. Exactement. Je suis un homme et je suis en colère. J'ai la ref là aussi. Hop là. Alors. Ça. Alors, dans notre malheur, nous avons quand même de la chance parce que cette carte, cette carte avec les deux ports USB est pas sur la carte mère, c'est une carte à part. Ce qu'on appelle dans le milieu une daughterboard, une carte fille, en rapport à carte qui se branche sur la carte mère. Donc, ça veut dire que c'est forcément une carte enfant. Et vu que c'est une carte, c'est forcément du coup une carte fille. Vu que carte, c'est une, tout simplement. Vous voyez, elle est juste là. Hein. Notre potentielle carte pétée, là. De toute façon, on va faire un test. Je vous ai dit, j'ai une potentielle épave qui doit partir chez Cabridi. Hey Cabridi, bonjour. Cabridi, es-tu encore là? Le ping et le pressing permanent, bien sûr. Mais oui, d'un PC que d'ailleurs Eddy m'a échangé contre une autre machine qui avait du coup un
qui avait du coup un... Comment ça s'appelle? Un... Qui avait pris la flotte. Et du coup, il a la carte son qui est HS. Oui, je suis là. Ah, avec la meilleure emote, bien sûr. Mais oui, du coup, Cabri va essayer de me sauver l'autre PC. Mais je vais pas me gêner en attendant de savoir s'il est sauvable ou pas, de lui piquer ses ports USB. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, on a potentiellement quelque chose. On a potentiellement quelque chose avec ce port USB. Du fait que vous voyez, il est très légèrement, c'est très léger. Hein. Et vous voyez, ça c'est un peu, ça c'est le port USB qui fonctionne bien. Et vous voyez, celui-là, il est légèrement ouvert à l'arrière. Avec les trucs qui sont tordus. Donc ça voudrait dire que celui-là, il y a sûrement un dongle USB qui a été oublié dessus. Et le PC, il a pris un choc. Donc cette carte, voilà, on lui fait des doigts. On vérifie quand même si la nappe est en bon état, ce qui est le cas. On va chercher notre PC qui a pris notre PC qui a pris la flotte, qui est globalement le même châssis, le même PC, mais avec un i3 et plus entrée de gamme que le nôtre. Oui, je cambriole. Hein. Là, on est en cambriolage max. Donc ce PC qui pue, hein, qui a été élevé dans la graisse. Je sais pas pourquoi il pue, mais il pue la graisse pas antique. Hein. Format un peu, ouais, graisse de vieux graillon. Vieux graillon, format frites, format. C'est un PC qui, je pense, devait passer beaucoup de temps soit dans un appart ouvert, enfin avec un salon genre ouvert sur cuisine, mais du coup il pue. C'est une infamie. Just cambrioling, exactement. Et oui, le fameux, El Famoso. Oui, chez Cabri, par contre, c'est du cabriolage, oui. Cabri, quand il pique des trucs dans ses consoles, c'est effectivement du cabriolage dans ce cas-là. Vous voyez, par exemple, Cabri ce matin qui marave sa tronche à une Xbox première du nom et qui dit « Eh mais en fait, venez, on va faire des trucs, on va commencer à la découper, poser l'alimentation là, à faire une Xbox originale portable, machin, tout ça. » Après, il a commencé à regarder des tutoriels, il a recommencé à regarder des trucs et là, il s'est dit « Mazette, j'ai mis l'idée. Mazette, j'ai mis l'idée. » From, ah, ça pourrait être marrant, tout, on fait carrément ça. Donc voilà. Bientôt de l'entertainment 3.0 chez Cabri une fois de plus, où Cabri va essayer de monter un mode incroyable. Une fois de plus. Parce qu'une fois de plus, on le rappelle, hein, point faible de Cabri, juste trop fort en fait. Je dois me... Ah, tu dois te quoi du coup, Jordan? Attention, rappelle-toi qu'on... Hein? Merci, Mario. J'allais dire... J'allais dire, attention, on est sur un chat Twitch tout public, tout ça. Et Mario qui gueule, ouais. Incroyable. Bonne soirée du coup, Jordan. Merci d'être passé, ça fait plaisir de te voir. Des bisous à toi. Et à très vite. Et très bon week-end. Alors, on enlève ça. Ah, waouh! Il a déjà un NVMe celui-là, incroyable. Et il a 6 Go de RAM. Ah oui, regarde Cabri. Regarde, j'avais été gentil. Regarde Cabri, j'avais été gentil, je t'avais même mis des post-it, regarde. Sur ce que je pensais. Carte, HS, point d'interrogation. HS, peut-être.
la puce audio HS, et j'avais même prévu de te faire un readme.txt pour que tu aies genre l'info de ce qui se tramait dans ce PC. Si je fais pas ça bien quand je fournis du travail aux collègues, incroyable. Comme ça, en fait, moi, je fournis des trucs à Cabri, comme ça, il perd pas de temps sur du diagnostic. Même si je sais qu'il adore ça, le diagnostic. Cabri pourrait se manger du diagnostic en veux-tu, en voilà, toute la sainte journée. Cabri passion diagnostic, littéralement. Alors. Est-ce que, à votre avis, on va se faire foutre ou pas? Est-ce qu'on fait une prédiction? Bon, bien sûr, on n'écrira pas est-ce qu'on va se faire foutre ou pas dans la prédiction, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que HP... Chacun ses passions, on respecte. Oui, totalement. Ça marche pour moi. Regardez, hop, petite prédiction là. Pouf, prédiction. CPT, oui, non. Donc en gros, pourquoi CPT, oui, non? CPT, c'est-à-dire que même avec la nouvelle carte, on a exactement le même problème, auquel cas on a un souci autre part. On va faire une prédiction d'1 minute. Va falloir être très 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 efficace, les amis. Je compte sur vous. Voilà, validé. Donc en gros, avec la nouvelle carte, on a exactement le même problème. Et donc du coup, le souci est ailleurs. Où est-ce que le souci est réglé? N'hésitez pas, votez, votez, c'est maintenant. Allez-y. Vous êtes très frileux là, hein. Oula. 10 points de chaîne. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez-y les amis. Votez, votez, votez. Prédiction en cours. Allez-y. All-in. De toute façon, rappelez-vous que les points de chaîne sur cette chaîne, ils ne servent pas à grand-chose. Donc au moins, faites-vous vos meilleures prédictions. Gagnez plein de thunes, qui ne serviront sûrement pas. Le PC avait plus de son en jack, mais pas sur les HP internes. Ouais. Après, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, tout est cramé. Tout était cramé. Voilà. Faites des all-in. J'aime bien ça. J'aime bien. T'inquiète pas, Jordan. Voilà. Oh putain, le petit all-in des 100 000 points de chaîne à la fin, là, quasiment. Incroyable. Alors, c'est parti. C'est pété ou c'est pas pété? Est-ce que cette nouvelle carte, enfin cette autre carte, elle n'est pas vraiment neuve, règle le souci ou pas? La réponse dans quelques instants. Hop là. Bon, malheureusement avec les espèces de grandes limaces là, j'ai pas trop la possibilité de tester autrement. Alors déjà, j'ai bien de la résistance. J'ai bien de la résistance sur le sur l'installation de la clé USB. Ah oui, le bouton de mise en route, il est à gauche. Comment ça, tu te sauves? Comment ça, Cabri? Ah bah oui, 19h36. Eh ben, bon appétit chez les chez les parents. Bon appétit, Cabri. Des bisous. À très vite. Merci d'être venu. On t'aime fort. J'ai hâte de te revoir. Bisous. On joue demain soir à The Forest. Let's go. Est-ce qu'avant, tu peux le faire tomber par terre? Pour être sûr que c'est pété. Coucou Ice Mantoon? Non. Alors. Ah, attendez, juste faire un test. J'aurais dû le tester d'abord sans la clé USB en fait. Ok. Donc sans la clé USB, on est d'accord, il boot. Alors on va refaire un ultime test. Bah moi je connais des gens qui ont eu le nez creux, hein, et effectivement, donc le PC est style pété
avec style PT avec sa nouvelle barrette RAM, avec sa nouvelle carte. Donc ce n'est point un souci de carte. Donc il y a deux possibilités. Donc bien sûr c'est PT. Bon au final vous avez été plus nombreux à voter c'est pas PT que c'est PT. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent ce soir. GG à ceux qui n'ont pas cru en ce PC. Moi je vais encore plus... chaque jour un peu plus hein, HP 80 de gang, hein, bien sûr. HP Hate Gang. On va lui remettre son port USB original. Hein. Donc deux possibilités à la suite de ça. C'est soit le truc qui a tapé dedans qui fait que le port USB était pété a pour X ou Y raison fait un court-circuit sur le PC, auquel cas on pourrait même tenter. Ah, parce que cette carte elle est en bon état quand même. Ça c'est une nappe, il n'y a pas vraiment de raison que si la nappe visuellement elle est bonne des deux côtés, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle soit HS. Oups. Je sèche un peu. Et salut à toi, Xof. Bonjour et bienvenue. Je suis séché, on va essayer une autre barrette RAM, éventuellement. Il me semble que j'en ai pas, par contre. Ce que je disais tout à l'heure. Parce que toutes celles-là, elles fonctionnent toutes par paire et j'ai pas forcément envie de péter mes paires. Où est-ce que je pourrais en avoir éventuellement de la RAM encore? Ah. On va en mettre 2 de 4. Hein. Ah, c'est des Lenovo. Donc à tout moment, elles vont nous emmerder. Bon, ça m'étonnerait que ça soit une barrette de RAM qui empêche spécifiquement un PC de booter quand une clé USB est branchée sur un certain port. Bonjour. Et salut Kelana. Je viens pour découvrir un peu. Eh ben écoute, bienvenue, bienvenue. Change la nappe, tu en as une sous la main, teste. Oui, oui, je peux tester aussi. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup, mais ça vaut le coup, effectivement, tu as raison, Liron, de faire un test. Et salut Liron, et salut Ventilo, j'avais pas vu qu'on avait Ventilo du coup. Comment il va Ventilo? Il se raconte de beau. Ouais, toujours la même chose.
Alors, pourquoi ça rentre pas, hein? En ce moment, on fait quand même que des PC difficiles, hein. Que des PC difficiles et chiants, comme la mort. C'est quoi comme machine? J'ai loupé le début. C'est un HP de 2020, pas très intéressant. En gros, donc je suis réparateur, reconditionneur de matériel informatique pour donner à des associations ou des écoles et faire en sorte qu'il y ait moins de déchets électroniques dans la nature. Et en fait, en gros, c'est un ordinateur que j'ai récupéré d'un lot lundi de la semaine dernière dans une entreprise qui fait du développement informatique. Et, euh, et en fait, c'était une machine qui était en panne, qui était mise au rebut. Ouais, non, ça change rien. Même avec une nouvelle nappe, ça change rien. Et en fait, notre objectif était d'essayer de comprendre, de trouver quel était le souci de ce PC pour le remettre en état et le remettre dans le circuit. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que dès que j'ai une clé USB branchée sur le port USB tout au fond, enfin, dès que j'ai une clé USB branchée sur sur un des ports de gauche, le PC freeze complètement. Et quand j'en ai une de branchée sur le port de droite, le PC démarre, mais ne veut pas voir la clé USB, ne veut pas booter dessus. Donc ouais, je pense que cette machine est de type malheureusement un peu cuitos. Ah merde. Je pense que ouais, malheureusement, bon, on a celui-là qui est dans un sale état. Bah écoutez, en vrai, moi je sais que Cabri il aime bien les, comment ça s'appelle? Les défis. Donc vous savez quoi? On va les mettre tous les deux chez Cabri. Voilà. On est des potes plutôt sympas. Euh, Vu que Cabri il aime bien les défis. Elle va. Non, 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 je pense pas m'en servir pas comme donneuse. Elle est pas assez hors service pour servir de donneuse. Preuve étant, on arrive à y installer un. Enfin, quand il y a un système d'exploitation dessus, elle boot directement dessus. En dehors de ça, elle fonctionne. Donc il faut juste pousser les recherches en fait. Pousser les recherches et comprendre ce qui se passe. Mais non, pour être honnête, j'ai pas forcément la volonté de m'en servir comme donneuse. Attendez, je remonterai celle de par terre après. Les prises de tête, les bourbiers, totalement. Et salut Manozo! Et merci du coup Manozo pour ton 3e mois. J'espère que tu vas bien. Chut, il n'est pas là pour se défendre. Elle fait un trou dedans comme sur une certaine Xbox. Après la Xbox, elle l'avait cherché. Elle avait cherché les problèmes et elle avait cherché le trou, la Xbox aussi. Alors, c'est pas du tout ma tasse de thé, le réseau. C'est con parce que tout à l'heure, on avait Ataxia Network. D'ailleurs, on peut lui faire je vais lui refaire un shout-out à Ataxia Network. Parce que justement, oui, en plus, elle s'est relancée en stream, Ataxia Network, et elle parle justement beaucoup réseau. Beaucoup réseau. Réseau, un peu de virtualisation, un peu de tout. Beaucoup de choses liées justement à l'administration système et réseau. Je pense que ouais, si vous voulez des conseils, que vous avez des questions ou quoi que ce soit sur du réseau, je pense que le stream d'Ataxia Network sera plus
vous sera d'une plus grande aide que ici. Et bonsoir, et rebonsoir Cécile. Oui, du coup, on avait une question de Manozo. Manozo qui nous posait la question de est-ce qu'on est calé en réseau ici. Et j'ai dit que c'était plutôt toi la grande prêtresse du réseau. Je suis admin 6 et nul en réseau. Ah, mais moi je suis admin 6 hein, aussi. Moi je suis admin 6, sauf que je suis spécialisé dans le backup, le stockage, la virtualisation. Et éventuellement, je suis certifié. Je suis certifié Windows. Merde, comment ça s'appelle bah, si, Windows Server Administrator, mais sur 2008 et 2008 R2. J'ai pas refait de certif depuis longtemps parce que je travaille quasiment plus sur du système d'exploitation serveur. Mais oui, moi aussi je suis admin 6 et le réseau c'est pas du tout ma tasse de thé. Une fois de plus, c'est pas parce qu'on est admin 6, et ça, il y a beaucoup de boîtes qui l'oublient, hein, mais c'est pas parce qu'on est admin 6 qu'on est forcément bon en réseau, ou qu'on aime ça, tout simplement. Et c'est mon cas. C'est mon cas. Moi, je suis admin 6 et je n'apprécie pas spécifiquement bosser sur du réseau. Une fois de plus, il faut tout pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que généralement, quand on vient me poser des questions de ce genre-là, je n'hésite pas justement à transférer vers les bonnes personnes. Hop là. Bon, vous savez quoi, vu que de toute façon on a passé beaucoup de temps sur lui, je remonte juste lui et on va essayer de mettre à jour le BIOS de l'autre PC et tout. Quand tu dois faire du BGP entre 3 data centers, tu rigoles un peu moins. Oui. Oui, oui. Oui. Je me qualifie plutôt ingénieur Linux, DevOps et si on veut les nouvelles dénominations. Ah mais moi de toute façon je suis même plus là-dedans en fait. Radiant. Moi en fait j'ai arrêté. Aujourd'hui je fais quasiment même plus d'administration. Je fais même plus quasiment d'informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, je suis devenu le mec chiant. Je suis devenu le mec chiant qui t'appelle parce que tu respectes pas les process et du coup, ça fout le bordel dans. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais ouais, je suis devenu le mec chiant qui doit faire respecter les process à tout prix. Pour pas que ça soit la merde sur tout le reste de la chaîne. Et Renono, comment il va depuis tout à l'heure? Tu racontes de beau. Moi, je connais tout sur tout, je suis le sachoir. Il est le sachoir. Il est le sachoir, Freedom, exactement. Eh bien, d'ailleurs, j'ai reçu mes 3 nouveaux numéros Altaïa pour ma A1. Tu fais la collection? Incroyable. Nono, j'ai tellement hâte que tu nous montres, ce que ça donne. Hein. Parce que j'en parle très souvent en live. Si un jour je deviens millionnaire, je pense que les collections Altaïa, justement de voitures à monter, je les ferai toutes. Pendant très longtemps, j'ai fait partie d'un club de modélisme, donc de modélisme automobile. Et en fait, on avait des passionnés de bagnoles. Et des passionnés de bagnoles qui étaient célibataires, qui avaient une vie sans enfants ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, forcément, ils avaient beaucoup de budget à mettre d'un côté ou de l'autre. C'était des gens qui avaient 30, 40, 50 ans et qui avaient des postes, des bons postes dans leur boîte. Donc du coup, ils avaient du budget pour éventuellement craquer sur ce genre de choses. Et notamment, il y avait un collègue dans cette association qui avait véritablement une passion donc pour les automobiles et il faisait toutes les collections Altaïa. Oh là là, les bagnoles, la beauté, la finition des bagnoles, c'était une dinguerie. Alors certes, les bagnoles, elles coûtent, ça peut te coûter jusqu'à 2500 €.
Ouais. C'est pas rien. Ça peut te coûter jusqu'à 2500 balles. Mais putain, quand vous voyez le résultat une fois terminé, c'est worth it. Hein. Tu te dis. Et c'est pour ça que je me suis toujours interdit. Je me suis toujours dit, il faut que je trouve le moyen de ne jamais avoir de budget à allouer là-dessus. Pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Mais bon sang, si je l'avais le budget. Attendez, j'ai encore perdu mon adaptateur réseau. Ah non, il est là. Là. Ah mais attendez, si je mets un port Ethernet, le PC il va planter aussi. Attendez, faites voir si je fais un port Ethernet, qui ne soit pas du coup une clé USB. Bon, forcément, il est long à démarrer, ce qui est normal. Tiens, ça vaut le coup de faire un test. On ne met pas une clé USB. Moi, c'est une clé Bluetooth que j'ai paumée. Bah, après, ça va, c'est pas trop grave. Les clés Bluetooth, ça coûte pas grand-chose. Pas de LAN? Non, pas de LAN. On remercie les ordinateurs récents. Par contre, vous voyez, une fois de plus... Je suis désolé de faire un peu le forcing, mais regardez-moi ça. Ceci est un ordinateur récent, ce que j'ai entre les mains, qui est un peu plus fin que ce HP. Et regardez-moi ça. Si c'est pas du porn. Regardez-moi ça. Voilà, une seule adresse, les amis. Hop là. Du coup, ça fonctionne. Et vous voyez ça? Incroyable, hein? Oh non, je ne capte pas de Wi-Fi là où je suis. Que vais-je donc faire de ma vie? Ça, de mon point de vue, c'est une des plus grosses pertes sur les ordinateurs récents. Et du coup, il y a des connards de constructeurs aujourd'hui qui vous diront si on remet la prise Ethernet, faut faire des PC plus épais, Le PC ici, là, il est plus épais que celui-là. Et pourtant, regardez-moi ça. Oh, regardez si c'est pas beau. Incroyable. Voilà. Vu qu'on est dans du sel ce soir, allons dans du sel jusqu'au bout. Donc bien sûr une seule marque, Altic, hein, bien évidemment. Mais quitte à faire dans du sel, allons jusqu'au bout. Non, c'est pas de la bip. Il marche bien justement le port Ethernet sur ce PC. Il marche bien le port Ethernet et justement il est pas fragile avec un tout petit truc comme sur certains PC justement sur certains PC récents.